En direct des régions, RCF. Jean-Sébastien Paturel. Et ils sont deux dans les studios Aude-Briand, Willem Thomas. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Sébastien. Chef de file de la peinture naïve primitive, peintre de l'imaginaire, et on parle d'Alain Thomas. Pouvez-vous nous rappeler qui est Alain Thomas pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore de vous écouter sur RCF, Willem Thomas? Alors en effet, Jean-Sébastien, c'est le chef de file de la peinture dite naïve primitive en France, donc un peintre de l'imaginaire, le peintre au Jardin d'Éden, et sa peinture se traduit essentiellement à partir de la couleur, du détail, du rêve. Donc c'est un style qui est très figuratif et on voyage à travers les mondes d'Alain Thomas, d'où le titre cette année de l'exposition de Hénon, Alain Thomas, Mondes et Merveilles. Et ces mondes sont composés aussi bien des sujets animaliers que du cycle des saisons, des contes et légendes et autres univers. Donc c'est un style de peinture qui est universel, intemporel et de fait intergénérationnel. Très coloré, très lumineux aussi, vous parliez de... Oui, on a la surprise. Mais... Exactement, on a compté jusqu'à 125 nuances de couleurs dans une seule et même peinture. Ce sont des enlumineurs qui ont su nous le dire en travaillant d'après ses œuvres. Donc on savait qu'il y avait beaucoup de couleurs, mais de là à dire qu'il y en avait autant, pas forcément. Et lui-même, sur une seule feuille où un oiseau peut y revenir à 3 ou 4 reprises pour apporter ce relief, ces jeux de lumière. Et ce qui fait qu'on est sur une œuvre qui est hautement colorée et également lumineuse. Les costarmoricains et personnes qui passaient dans le département ont pu découvrir aussi Alain Thomas, l'éternel printemps, c'était l'été dernier. Et puis là, nous avons Mondes et Merveilles à Hénon et nous allons découvrir l'exposition à la Maison Saint-Yves de Saint-Brieuc. Que voit-on? Qu'allons-nous voir dans quelques jours à la Maison Saint-Yves de Saint-Brieuc? Alors, on va découvrir une vingtaine d'œuvres originales. À Hénon ou Saint-Caradec, ce sont des dispositifs en plein air extérieur à partir de ces œuvres. Là, cette fois-ci, on va être à la source. Donc, on va pouvoir découvrir des œuvres originales, des fine art. Donc, ce sont des reproductions, c'est comme une mise en lumière de son travail sur papier. Et puis, des émaux de Longwy. Alain Thomas travaille avec une douzaine de manufactures, artisans et autres éditeurs. Et on croise comme ça l'univers de l'artiste avec des savoir-faire uniques artisanaux, français, reconnus à l'international. Et là, en l'occurrence, on pourra découvrir de magnifiques vases réalisés par la manufacture de Longwy, d'après les peintures d'Alain Thomas. C'est très différent de ce que l'on voit actuellement à Hénon. Oui, puisque à Hénon, on est en plein air, de jour comme de nuit, alors qu'ici, à la Maison Saint-Yves, on sera entre 4 murs, donc avec une approche beaucoup plus intimiste, mais pas moins interactive. Ça reste coloré. C'est très haut en couleur, puis c'est puissant, puissamment coloré, puisqu'on est en contact direct avec l'œuvre originale. Ça veut dire qu'il y a une émotion qui se crée entre le spectateur et l'œuvre. Une œuvre originale est irremplaçable. Nous avons déjà parlé des œuvres colorées d'Alain Thomas ces 2-3 dernières années suite au succès des expositions Un hiver flamboyant, le cantique des oiseaux. Et puis récemment, nous avons parlé Mondes et Merveilles qui se déroule dans la commune d'Hénon depuis le 3-4 décembre dernier, qui se poursuit jusqu'au 6 mars de Briand. Donc l'exposition en fait Mondes et Merveilles est à Hénon. C'est un parcours en fait autour de l'église avec des œuvres d'Alain Thomas qui sont reproduites en fait sur du Dibon. Il y a 50 œuvres autour de l'église et puis il y a un dispositif en fait à l'intérieur de l'église où on peut voir notamment une très belle fresque de Saint François d'Assise qui fait 70 mètres carrés. Tout se passe bien depuis le mois de décembre. Oui, il y a de nombreux visiteurs et donc il y a une belle vitrophanie aussi à voir autour de l'école. C'est jusqu'au 6 mars. Jusqu'au 6 mars avec un temps fort. Je dirais pendant les vacances. Donc alors, paraît-il qu'il y a une surprise. Est-ce qu'on doit en parler? Est-ce qu'on attend un peu? Willem Thomas? Alors, c'est une surprise qui s'annonce lumineuse. Mais ça va être difficile d'en dire plus, parce que sinon, ce ne serait plus une surprise. Et cette surprise est quand même programmée pour le week-end du 5-6 février, c'est-à-dire le début des vacances. Et ça va faire l'objet d'un temps de partage pour le plus grand nombre, les familles notamment. Voilà, donc ce sera une première à l'échelle du département des Côtes-d'Armor. Vous vous donnez le rendez-vous où précisément, Willem Thomas? Au pied de l'église. Ça tombe bien,
parce que l'église de Hénon, on la voit de très loin. Elle est majestueuse. Elle ressemble d'ailleurs aux églises des peintures d'Alain Thomas. Donc le rendez-vous sera au pied de l'église Saint-Pierre de Hénon. À la nuit tombée. Ah, là, on ne peut pas en dire plus. Autrement, les renseignements, on pourra les retrouver d'ici le 5-6 sur le site internet peut-être Oui, sur le site internet de la commune de Hénon, du diocèse. Après, il y a une communication qui est quand même assez large sur internet, puisque la commune a fait l'objet d'une dépêche de l'agence France Presse. Et donc, petit bourg de 2200 habitants, eh bien, Hénon est à l'honneur. Et on a décompté pas moins de 25 articles en national. Donc, je trouve que c'est une belle récompense pour cette commune des Côtes d'Armor. Une émotion différente avec ce que l'on voit à Hénon, Mondes et Merveilles, Haute-Briand. Oui, ça fait aussi appel à l'imaginaire. Je dirais tout public, en fait, va vraiment se sentir dépaysé aussi et ne connaissent pas forcément l'univers féerique d'Alain Thomas. Et Mondes et Merveilles à Hénon, quand on y va, combien de temps on met pour découvrir cette exposition C'est un peu une déambulation, donc dans l'église, entre autres, de Hénon. C'est une déambulation et l'idéal, c'est de prévoir à peu près 1 heure de Et c'est visite. vraiment pour tous les âges. Pour tout public. Oui, c'est vraiment ce côté intergénérationnel qui est intéressant. C'est une commune qui est transformée Une pendant commune, oui, ce qui est temps-là. transformée. Et en même temps aussi, il y a un lieu, en fait, il y a la galerie éphémère où aussi on peut avoir un contact avec Sandrine, qui peut aussi donner des informations sur l'œuvre d'Alain Thomas. Alors qui est Sandrine ? Sandrine, c'est la personne, en fait, qui gère la galerie éphémère de Hénon. Et vous avez eu des retours de cette exposition à Hénon, des plus grands, des plus petits. Les retours doivent être aussi différents selon l'âge. Oui, ce qui est extraordinaire, en écho à ce que vient de dire Aude, on peut vraiment parler de miracle culturel de Hénon, parce qu'on est quand même en plein milieu rural. Il y a une sorte de désertification de fait qui s'opère pour la santé, l'éducation et bien évidemment aussi pour la culture. Et c'était un pari osé, c'était audacieux. Donc les élus ont su le relever, les associations, les habitants. Et on se rend compte que ce soit les élus du territoire ou les habitants, les inconnus, les personnes du territoire ou plus éloignées, bien apprécient ce qui s'y présente. Parce qu'en fait, il y a un contraste entre ce bourg rural breton tel qu'on peut l'imaginer, avec le granit, les maisons qui se ressemblent, et cette église qui est massive, qui a des allures de cathédrale au centre, et puis ces couleurs flamboyantes, ces couleurs automatiquement chaleureuses, féeriques, qui créent un contraste. Et c'est ce dialogue entre l'œuvre d'Alain Thomas et le territoire qui l'accueille qui crée une exposition qui est complètement unique. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais comparer une exposition de plein air d'Alain Thomas à une autre, puisque à la mesure que chaque village est différent, chaque exposition est différente et donc unique. Mais j'allais en venir, justement, c'est une exposition qui a été créée pour Hénon. Qu'à Hénon, il y a une osmose entre l'œuvre d'Alain Thomas et le village, et la création de cette exposition autour des contes et légendes d'Alain Thomas a été imaginée spécialement pour Hénon. Elle a été créée donc avec Alain Thomas, avec vous, Willem Thomas, Aude Briand, et peut-être aussi avec le maire ou les habitants. Comment ça s'est déroulé Alors Nadine Lechlar est très impliquée en fait avec Thierry Andrieux qui est le maire de Hénon et son adjointe. Et donc oui, on a travaillé avec eux et plus une agence, l'agence à Papa Rosenthal. On peut parler de connexion artistique, puisqu'en fait Alain Thomas, lui, peint ses œuvres. Ce sont des peintures à l'huile sur panneau de bois dans son atelier en Loire-Atlantique à Vertou. Et pour traduire son univers dans l'espace public, tel que c'est présenté à Hénon, ce travail a été confié à l'agence à Papa Rosenthal, mais c'est un artiste-designer, Stéphane Filippo, qui retraduit l'univers d'Alain Thomas. Donc c'est une rencontre artistique. Et puis on peut le dire aussi, c'est un dialogue amoureux entre le territoire de Hénon et ses élus et l'artiste. Et nous-mêmes, avec Aude, on est très heureux justement d'articuler tout ça pour proposer au grand public le meilleur d'Alain Thomas, mais justement au service de la commune de Hénon. Parce que l'œuvre d'Alain Thomas est là pour valoriser le territoire et réciproquement. Quand vous avez ce dispositif du Cantique des oiseaux qui est à l'intérieur de l'église, c'est tout simplement extraordinaire. Vous vous retrouvez
au milieu des oiseaux d'Alain Thomas. Vous en avez qui sont suspendus, qui font 3 mètres d'envergure en partie aérienne, et tout ça éclairé avec un jeu de lumière progressif. Il y a presque une approche paradisiaque. C'est l'écho qu'on entend des visiteurs. On entend souvent cette phrase « c'est merveilleux, c'est déjà le paradis ». Il faut le vivre, il faut le voir vraiment pour le comprendre. Et les gens n'ont même plus envie de sortir, ils sont au paradis. Vous avez commencé, Willem Thomas, à dire comment c'était à l'intérieur de l'église. Qu'est-ce qu'on voit quand on entre? Vous nous avez donné un exemple, vous en avez d'autres peut-être, ou Aude Briand, quand on rentre dans l'église? Donc, quand on rentre dans l'église, en fait, il y a des grandes fresques avec les oiseaux en fait, d'Alain Thomas. Alors, Donc 3 mètres, c'est ça, d'envergure? C'est même plus que ça, parce que le oui. Saint François d'Assise fait 70 mètres carrés dans le chœur, Oui. et on l'aperçoit quand on rentre dans l'église, mais quand on arrive à l'église, déjà, il y a 2 rideaux, 2 tentures de rideaux, comme si on arrive dans un lieu qui est d'emblée convivial. Et puis, comme le disait Aude, de part et d'autre, vous avez des immenses kakémonos qui font bien 28 mètres carrés. 28 mètres carrés, oui, c'est ça, et qui créent une ambiance immersive. Et tout de suite, on est enveloppé de couleurs, de lumière, et on a des chants d'oiseaux également qui subtilement et délicatement viennent créer une ambiance que l'on entend et qui était une invitation à aller justement vers ce paradis, j'espère, pour tout le monde. Le fait de le faire dans une église, ça n'a choqué personne. Ah, merci Monseigneur Moutel. D'accord, très parce bien. qu'il a fallu son accord. Certes, la mairie est propriétaire de l'édifice, mais il fallait l'accord quand même de ceux qui en ont l'usage, et en l'occurrence, c'est l'Église. Et là aussi, il fallait partager ce regard audacieux des élus et d'Alain Thomas et de ce qu'on a proposé, parce que c'est pas commun. Et peut-être que c'est avant-gardiste, parce que cette Église, elle est fermée habituellement, ou du moins, elle est ouverte pour les offices. Les offices, oui. Mais vous savez qu'en milieu rural, et notamment dans cette église, il y a un office toutes les 6 semaines. Il y a un prêtre pour plusieurs paroisses. Exactement. Et donc le curé, le père Le Meilleur, est également ravi de ce qui est proposé dans cette église, parce que beaucoup de personnes y rentrent alors qu'elles n'y rentreraient pas en temps normal. On parle de l'église, Monseigneur Denis Moutel, le père Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans une église, évidemment, sont les bienvenus. Vous avez peut-être rencontré des gens qui ne rentrent jamais dans une église et qui viennent pour l'univers d'Alain Thomas. Oui. Donc tout le monde est le bienvenu, n'ayez pas peur de rentrer. Hein. Oui, parce que l'entrée est libre, et c'est ce qui fait la particularité du dispositif, c'est que ça n'est pas payant. Quand on propose des spectacles son et lumière, comme c'était le cas récemment à Nantes, Angers et Laval avec Lucia, c'est gratuit. C'est une des particularités des dispositifs autour des œuvres d'Alain Thomas. C'est une œuvre qui s'invite auprès du plus grand nombre, mais de façon gracieuse. Oui, Aude Briand. Non, je dirais aussi, je voulais revenir en fait à l'exposition à la Maison Saint-Yves par rapport à Jardin d'Éden, parce que c'est vraiment complètement différent en fait de ce qui se passe à Hénon. Et là, on peut voir des œuvres, et il y a vraiment des très belles pièces qu'on va pouvoir voir, notamment Saint François d'Assise, Sainte Philomène, qui sont vraiment très intéressantes. Une 20aine d'œuvres. Et quand vous dites qu'elles sont intéressantes, c'est par rapport à la couleur, par rapport à la couleur, et c'est des œuvres en fait que beaucoup de personnes n'ont jamais vues, comme Sainte Philomène. Oui, il y a des œuvres plus intimistes de l'artiste, comme Sainte Philomène. Il y a aussi le tableau Jardin d'Éden, qui n'a pratiquement jamais été vu, et qui est une synthèse de tout l'univers d'Alain Thomas, et avec cette particularité qu'on présente le processus de création de l'œuvre à travers un film documentaire qui va être dévoilé pour la première fois dans le cadre de cette exposition. Donc on est vraiment sur une approche à la fois intimiste, on est à la source, et aussi très pédagogique. C'est une exposition qui a été déjà montrée dans d'autres lieux en France? C'est une première. À la Maison Saint-Yves. À la Maison Saint-Yves, parce que là encore, le contexte s'y prêtait. Et le contexte est tellement singulier et magnifique. J'espère que beaucoup de personnes vont découvrir aussi le contexte de la Maison Saint-Yves, qui au niveau patrimonial est remarquable. Et c'est pour ça que le lieu étant très intimiste, il fallait imaginer justement des œuvres qui puissent épouser ce lieu-là.
C'est vrai que les gens, quand ils viennent à la radio, sont toujours très impressionnés par le cloître, par la chapelle Saint-Yves, dans cette maison Saint-Yves de Saint-Brieuc. Cette exposition que l'on peut découvrir dans quelques jours, hein. On est le 11, Aude, Oui. Briand, Oui. à partir du 14. À partir du 14. Et donc, c'est ouvert tous les jours de la semaine et le samedi matin. C'est un univers, celui d'Alain Thomas, mais déployé en plusieurs univers, un peu entre les expositions que l'on a pu découvrir cet été, il y a 1 an, il y a 2 ans, celui que l'on peut voir actuellement jusqu'au 6 mars à Hénon, et puis aussi cette exposition à la Maison Saint-Yves, ces différents univers qui se créent en même temps. Oui, on le voit aussi à travers les illustrations. On va présenter 4 livres, dont le tout dernier, qui présente ses 60 ans de peinture. Et c'est là où on se rend compte que sa carrière a été très riche, et avec des thèmes très éclectiques, très diversifiés. C'est un véritable parcours, un parcours de rêve, et que la Maison Saint-Yves va pouvoir proposer justement aux habitants du territoire. Et que aussi ça reste riche ce qu'il fait, parce qu'Alain Thomas viendra peut-être à la Maison Saint-Yves pour découvrir cette exposition, est venu à Hénon aussi déjà. Oui, il est venu à Hénon, il prend plaisir quand même à se déplacer, à découvrir les dispositifs conçus et réalisés à partir de ses œuvres. Il est prévu un temps de dédicace à la Maison Saint-Yves, donc un temps de rencontre avec l'artiste. C'est toujours un privilège, parce qu'il faut imaginer le temps de dédicace où Alain Thomas prend énormément de temps pour chaque dédicace, où il fait un dessin crayonné en page de garde de chaque livre. Donc c'est un moment qui est très apprécié. Il ne faut pas hésiter aussi à aller sur le site internet de la Maison Saint-Yves où ils mettront les horaires peut-être de son passage. Oui, prochainement. Est-ce que Aude, on a une idée de la date de sa venue? C'est début février, je crois. Ça sera, oui, aux alentours de mi-février. Mi-février, d'accord. On a déjà un repère. On a quelques secondes. Alain Thomas donc, est bien ancré dans les Côtes d'Armor, Saint-Caradec, Hénon, et puis Saint-Brieuc à partir du 14, mais c'est dans d'autres endroits en France aussi. Oui, il est exposé partout à travers le monde. Actuellement, il est dans... Oui, il y a eu Tokyo, New York déjà, il y a longtemps. Pendant plus de 30 ans, il a été exposé aux États-Unis, dans les pays nordiques. Actuellement, il est en Corée du Sud, à Séoul, et exposé également dans les Caraïbes. Voilà, donc il a une peinture qui voyage beaucoup de fait. Dans les Côtes d'Armor, c'était moins évident, mais finalement, ça l'est parce qu'il est de souche bretonne. Quand on regarde son œuvre, on en oublie presque que c'est un Breton. Mais comme les Bretons sont voyageurs, finalement, tout est possible. Comment va-t-il, Alain Thomas ? Alors, il fête ses 60 ans de peinture et en même temps ses 80 ans. Donc, la santé est toujours au beau fixe, au rendez-vous. Et je pense que sa santé, son moral est porté par tous les événements qui voient le jour autour et à partir de son œuvre. Il n'y a pas meilleure vitamine pour un artiste que d'avoir autant de riches et belles actualités. Et 80 ans au mois de février prochain. Oui, alors peut-être que grâce à son œuvre, il rajeunit au fil du temps, qui sait. Tant mieux, pour tout le monde et ses proches. On va lui demander la recette. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Aude Briand, Willem Thomas, d'être venu en direct dans les studios de RCF. Vous allez retourner cet après-midi pour préparer encore l'exposition que l'on va découvrir à partir du 14 janvier prochain à la Maison Saint-Yves. Tout renseignement sur le site d'Alain Thomas, de la Maison Saint-Yves et de la ville de Hénon. Un grand merci à vous. Merci Jean-Sébastien. Merci.